Bonjour tout le monde, bienvenue à tous ceux qui tombent sur cette VOD sur YouTube. Enchanté, moi c'est Aiden et vous êtes normalement sur ma toute première vidéo, la toute première VOD que je poste sur cette chaîne. Alors je me présente rapidement, donc je suis Aiden, j'ai 27 ans, je suis un streamer à la base League of Legends, mais maintenant je vais m'exporter sur d'autres jeux ayant atteint mes objectifs d'atteindre l'Emeraude, pour ceux qui connaissent. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Et donc du coup j'ai le plaisir de vous retrouver sur Hades pour ma toute première vidéo, une vidéo découverte, voilà, du jeu. J'ai 1h30, j'ai un peu testé le jeu, voilà, j'ai 1h30 dessus à peu près. Et je vais commencer une nouvelle aventure avec vous pour découvrir la suite de ce jeu qui m'intéresse énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je suis actuellement en stream, donc sur Twitch, sur la chaîne avec Monsieur Aiden. Et là même, le même que le nom de cette chaîne YouTube. De toute façon, vous retrouverez en lien l'adresse, enfin en description, le lien de la chaîne Twitch, bien évidemment. Et donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Vous avez l'habitude, tout le monde vous dit la même chose, mais ça nous supporte énormément. Et donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, comme vous voyez, voilà, j'ai la première run où j'avais commencé un petit peu. Je vais supprimer tout ça et on va recommencer à zéro. Voilà, c'est parti. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le jeu, petite présentation rapide. Donc c'est un action RPG roguelite, donc avec une vue, alors si je dis pas de bêtises, c'est 3D isométrique. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de vue, il me semble. Vous corrigerez si je dis une bêtise. Et donc on est sur en fait un die and retry. On va arpenter des donjons. Et dès qu'on va mourir, on va recommencer à zéro, etc. Et on va évoluer au fur et à mesure de toutes les runs. Donc c'est très intéressant, c'est un jeu que j'ai envie de tester depuis très longtemps. J'adore le graphisme et j'adore surtout l'univers dont c'est inspiré, puisque on est sur une inspiration de la mythologie grecque, qui est à la fois donc une mythologie que j'adore, mais j'adore les mythologies de manière générale, mais plus particulièrement la mythologie grecque, comme j'imagine beaucoup de gens qui aiment la mythologie. C'est pas une grande originalité d'aimer la mythologie grecque, mais bon, c'est celle qui nous parle le plus, je pense, la mythologie gréco-romaine, même si là on est vraiment sur la mythologie grecque, parce que les Romains ont emprunté pas mal aux Grecs. Mais voilà quoi, c'est vraiment un univers que j'adore. Par contre, le style de jeu en lui-même, je ne suis pas très familier de ce genre de jeu à la base, puisque je suis plutôt du coup, voilà, comme je dis, un streamer League of Legends, mais bon, on verra bien. J'ai un peu testé déjà, et c'est vraiment très très intéressant. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, on incarne Zagreus, qui est donc, si je ne dis pas bêtise de ce que j'ai compris, le fils de Hadès, ça c'est sûr, et le fils de Nyx, c'est ce que j'ai pu comprendre des petites discussions lors de la toute première run. Et il souhaite s'échapper des enfers pour monter sur le mont Colin. Et pour ça, il va être aidé par certains dieux de l'Olympe. Et voilà, il va être aidé par certains dieux, donc c'est dans le gameplay ce qui va nous accorder du coup des bonus. Et à chaque fois qu'on va mourir, eh bien on recommencera la run. En fait c'est la même run, mais on recommencera à chaque fois. Et à chaque fois qu'on rentrera dans les donjons seront différents. Donc j'imagine que c'est une part d'aléatoire. Je sais pas du tout si c'est juste des donjons tirés au sort aléatoirement. Et donc à chaque fois qu'on va décéder, on va améliorer le personnage avec les ressources qu'on a obtenues lors de la vie, on va dire, d'avant, etc. Jusqu'à réussir à s'échapper de l'Olympe.
À l'heure qu'il est, je sais toujours pas si je mettrai la totalité de la VOD, si c'est un condensé, etc. Donc on verra bien. Je n'ai pas encore fait tous mes choix. Et en tout cas, j'espère que voilà, que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis techniques, etc., hein. N'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, voilà, on rencontre la première déesse, donc Athéna, déesse de la sagesse, comme vous le savez, déesse fille de Zeus, déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, représentée ici du coup avec son armure, son bouclier et d'autres items, mais surtout la chouette hein, qui représente la sagesse, qui est voilà, symbole d'Athéna et de la sagesse. Salutations noble cousin, à présent faisons en sorte que tu t'échappes de ce misérable taudis. Je veillerai à ce que nous tous sur le Olympe venions à ton secours, à commencer par moi-même dès maintenant. Comme je vous ai indiqué, les dieux de l'Olympe vont nous apporter des bienfaits, ce sont donc des bonus, et de ce que j'ai pu voir lors de ma run précédente, lors de mon essai, de première tentative, les bonus ont l'air d'être aléatoires, tirés au sort, donc à chaque fois qu'on recommence, on n'a pas les mêmes bonus, les mêmes bienfaits accordés par les dieux. Par contre, chaque, on va dire, ils ont à peu près leur domaine de prédilection, mais voilà, donc bien souvent, c'est ce qui se passe lorsqu'on a des bienfaits offensifs. On a le choix entre l'attaque de base. Donc actuellement, l'arme qu'on utilise, c'est une épée. Donc, comme on peut voir le premier bienfait, frappe divine. On fait plus de dégâts sur l'auto-attaque et peut effectuer un renvoi. Donc, on peut renvoyer, c'est indiqué, renvoyer les attaques des ennemis contre eux. Si on utilise le clic droit, donc c'est les sortes d'attaque de loin, là, le tir de phalange avec le clic droit, on fait plus de dégâts et on peut renvoyer les, pareil, les attaques. Et enfin l'élan divin, donc ça c'est le dash, la barre espace pour moi. Donc ça nous permet de faire des dégâts et de renvoyer aussi les ennemis sur... renvoyer les attaques, excusez-moi. Donc ici, en ce qui me concerne, je suis plus du genre un peu bourrin corps à corps. Donc on va partir sur les auto-attaques. Sachant que, comme vous le voyez, on a des sortes de 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a des sortes de combos comme ça, un enchaînement de 4 auto-attaques. Donc l'idée, je pense que c'est de réussir à les enchaîner. Hop, là vous voyez, j'ai réussi à renvoyer l'attaque. Et je fais en sorte de faire avancer l'adversaire dans un piège. Je pense que l'idée c'est de pas avoir de temps mort dans son gameplay. Donc on peut faire... J'ai pas réussi à dash. En fait, j'ai voulu dash vers l'extérieur. Et au final, j'ai dash vers... Enfin, j'ai redash dedans. Là, ce sont des petits pièges, il faut faire attention aux pièges. Donc ça, on est vraiment sur les types d'ennemis de base. Là, on est sur... vous voyez, le décor peut faire des dégâts aussi. On est vraiment sur les sorcières, donc c'est les premiers mobs qu'on rencontre, excusez-moi. Et du coup, les crânes. J'imagine que j'ai pas encore rencontré tous les mobs, hein, mais on en a déjà vu quelques-uns. Les sortes de géants, là. Donc là, c'est pas encore... là, c'est que le tuto. C'est pas encore tout à fait une découverte pour moi. Ceux-là, on les a pas encore rencontrés. Donc ici, on a des sortes de statues hein, qui représentent Médusa. Non, voilà. Là, qui représente Médusa. Comme vous voyez. Donc ceux-là, ouais, ils se téléportent. Et ils sont assez tanky. Mine de rien. Bon, ils sont assez prévisibles, ils sont pas très rapides. Ça a pas l'air d'être un jeu excessivement dur, en tout cas pour le moment, du peu que j'ai fait, mais bon, je suis quand même mort plein de fois, hein, donc lors de la première run. Coin from the dead. Excellent. 100 pièces. Je ne souviens pas avoir eu ça les fois d'avant. Bien content. Mais comme je vous ai dit, je suis encore moi-même en pleine découverte. Hein. Comme j'ai joué un peu, mais pas énorme. Là, c'est encore le tuto. Hein.
Ah oui, je vous ai pas montré le coup spécial. Est-ce que je l'ai débloqué ceci dit pas encore? Oui. Alors, il est pareil, il a pas l'air d'avoir de temps de recharge. Ouais, je pense à utiliser le décor pour les stuns. The underworld's power. Donc, soit de l'argent, soit. Donc, ça, c'est les améliorations. Je suis même pas sûr. Oh. Surtout taper dans le vide là. Peut-être que je sois un peu plus patient. J'ai pris des dégâts pour rien. Donc comme vous voyez, la santé ne remonte pas. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être des bienfaits qui me permettront de faire remonter la. Ça renvoie directement au lanceur, j'ai l'impression. This one was bound to show up, Il y a peut-être des améliorations avec des bienfaits qui me permettront de regagner de la vie, mais pour l'instant. Arès, le dieu de la guerre. Alors comme à l'inverse de Athéna, on est sur dieu de la guerre, mais pas le même type de guerre, hein, puisque lui c'est la guerre brutale, alors qu'Athéna c'est la guerre tactique, les guerres stratégiques. Donc là on est vraiment sur un dieu de la guerre un peu la rage quoi, le sang. Alors je dois reconnaître que tu es très combatif, voilà qui est tout à fait fascinant, bien que peu surprenant. Un adepte de la mort, c'est ce que je disais. Et lors de ma première run, je n'avais jamais rencontré Arès. Comme quoi. Alors, l'état maudit. Maudit, c'est quoi? La victime subit une salve de dégâts au bout de quelques instants. D'accord. Donc ça, c'est sur l'attaque spéciale. Ça, du coup, c'est sur la phalange. Vortex de métal tranchant, infligeant rapidement les dégâts aux ennemis sur son chemin. Ouais, parce qu'il est... Vortex de métal tranchant, infligeant rapidement les dégâts aux ennemis sur son chemin. 10, 20, 60. Eh ben écoutez, on va rester là-dessus. Pas d'attaque à distance chez nous. Des gros bourrins. De nouveaux monstres, alors ceux-là je les avais déjà rencontrés. Je suis pas totalement étranger à leur existence. Je pose des bombes. Je vais essayer quand même de la jouer un peu finaux. Hein. Mais bon. Je sais pas si je peux leur renvoyer leur... Ok, ça touche les deux là, non? Alors je sais pas si... Oh, j'ai pas pris les dégâts. Je sais pas si... Comment dirais-je? Si mon... Du coup, si mon amélioration de A, il fait plus de dégâts en mono-cible, ou si ça se... Enfin, je veux dire... Est-ce que les dégâts de ce qui retombe est réparti? Ou... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très grave. Encore une nouvelle déesse? Artemis. La déesse de la chasse. Oh, 3 rares. Ça ne m'était jamais arrivé ça non plus. Incroyable. Incroyable. Artemis, la sœur jumelle, si je ne dis pas bêtise, d'Apollon. Bah, du coup, fausse jumelle. Mais elle, c'est du coup la déesse de la chasse. Alors... J'aime bien l'idée des coups critiques. Mais là, le problème, c'est que je me dis, là, mon dash ne me fait 0 dégâts. Donc 60% de 0, ça fait toujours 0. Donc, à mon avis... Après, si on joue RP, entre guillemets, Artemis, on est plutôt dans cette idée-là de tir précis, hein, tir à distance, mais bon... Faire cela. Alors, B pour la liste de vos bienfaits. Donc effectivement, on retrouve... Eh, mais peut-être que je ne peux pas, du coup... Je suis obligé d'avoir un bienfait par catégorie. Je ne peux pas avoir, par exemple, 5 bienfaits de... Peut-être parce que là, ça doit être le dash, et ça, c'est le clic droit.
Mais ça, je vois que ça fait des sortes de arbres, de arbres. Ça fait des sortes d'arbres en fait. Donc peut-être que je pourrais tout mettre là-dedans, mais par contre, du coup, il reste cela. Bah, bah non, ça fait pas une sorte d'arbre en fait, parce que là, ça décale trop. Bon, on verra bien, on verra bien. Et donc, du coup, pour rappel, donc on a les dégâts sur les auto-attaques 40% en plus, plus le renvoi qui permet de renvoyer les attaques. On a la technique, donc mon coup spécial, le A, qui me permet de faire la malédiction. Ça inflige des dégâts en décalé, on va dire. Et là, point de pression. Donc on a probabilité de coup critique. Bon, 3%, c'est pas énorme. Ça fait, si on fait des maths un peu rapides, avec des probabilités, voilà. Non, je dis des bêtises. Hein. Oh, je suis bloqué dans le décor. Mais normalement, si on tape 100 fois, on devrait avoir 3 fois. Si ça fonctionne, on devrait avoir 3 auto-attaques, enfin 3 coups critiques toutes les 100 attaques. Je sais pas si c'est très clair, je me comprends. En attaquant 100 fois, on va avoir dans les 100 attaques 3 coups critiques. À part si on est chanceux. Oh. J'arrive quand même. C'est vrai que mon arme a l'air d'être une arme au corps à corps, mais. Oula. Mais au final, ça en est. Enfin, ça fait des dégâts un peu à distance quand même. J'ai l'impression que le décor fait des dégâts aux adversaires, mais pas à moi. Corrige-moi si je dis des bêtises. Pour ceux qui regardent cette VOD alors qu'ils connaissent déjà le jeu, n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans ce cas-là, à me donner des conseils, hein, bien sûr. J'accepte tout. J'accepte tous les conseils. Alors ça fait plaisir parce que... Oh, okay, la première fois, je suis mort beaucoup plus rapidement. Mais bon, là je suis un peu dans le mal. Ça fait quelques... 9 HP. Alors on va tout donner. C'est pas grave. Bon, j'y suis un peu allé frontalement, hein, pour aller chercher la première mort, pour vous montrer du coup ce qui se passe lorsqu'on décède. On arrive du coup dans la maison d'Hadès. Et on découvre du coup notre père. Et Cerbère, mais aussi Hypnos, c'est l'incarnation du sommeil, un des enfants de Nyx. Donc, a priori, notre frère. On va parler à Hadès, dieu des morts. Après, il faut pas confondre avec notre vision, on va dire, occidentale. Hein. Hadès n'est pas... Après, je sais pas comment il est portrayé dans le jeu. Mais Hadès n'est pas un grand méchant qui emmène les gens, les méchants dans l'enfer, etc. Enfin, c'est un peu difficile. Enfin, c'est un peu difficile à transposer à notre vision occidentale des enfers, disons. Bah, c'est très différent. C'est-à-dire que Hadès, c'est le dieu du monde souterrain, le dieu des enfers. Mais dans les enfers, tout le monde vient. Chez les Grecs, l'enfer, c'est juste, on va dire, le monde après la mort. Il y a plusieurs salles, c'est tout un monde en fait. Et donc du coup, le paradis et l'enfer, si on prend ces concepts-là, n'existent pas vraiment chez les Grecs, où c'est plutôt des lieux différents dans le même grand lieu, si vous voulez. Et donc du coup, Hadès n'est pas méchant, particulièrement. C'est juste qu'il s'occupe, voilà, il fait la gestion de tout cet endroit du monde de la vie après la mort. Et pour rappel, du coup, Hadès, frère de Zeus et de Poséidon, donc les trois grands dieux, on va dire, qui se sont partagés donc les trois grands espaces. Zeus a pris, on va dire, la terre et l'Olympe, alors que Poséidon a pris les océans, et Hadès s'est retrouvé à prendre le monde souterrain. Donc il n'est pas particulièrement méchant dans la mythologie grecque. Et ici, c'est notre père. Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go,
See for yourself. Papa qui veut pas nous laisser partir. There's a good boy. Voilà, juste un plaisir. Manipulate you, Cerberus. On va faire quelques petites gratouilles à Cerbère. Alors j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a un peu en haut là. You've returned. Alors qui est-ce Good to qu'on see a? you, lad. Achille. Despite the circumstances. Remember your training out there. The pain of death is but an And fear is for the weak. Take care, Achilles. Achille, donc un des grands héros de la mythologie grecque, the house of mort Hades, pendant la guerre de that Troie. dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to You know I can hear you, old man. Ouais. Grand héros de la mythologie grecque, décédé par une flèche dans le talon droit, si je dis pas de bêtises, le talon d'Achille, You have come home. Do not despair, child. qui était invulnérable, immortel, sauf s'il était blessé à ce talon, parce que sa mère l'a justement baigné dans le fleuve des enfers s'appelant le Styx, ce qui l'a, on va dire, protégé, mais sauf que du coup, en le plongeant, elle devait bien le maintenir, et elle l'a maintenu par le talon droit, le seul endroit vulnérable. Et donc il mourra pendant la guerre de Troie avec une flèche qui lui perforera ce talon. Nyx, du coup notre maman, d'après ce que je comprends, hein, l'incarnation de la nuit, effectivement. Donc on retrouve elle aussi ces éléments, hein, notamment la lune, hein. Et du coup, Nyx c'est la maman de... La maman. Nyx c'est la mère de énormément de déesses et de dieux secondaires, notamment Hypnos qu'on a vu avant, mais aussi en fait tous ceux qui sont liés de toute façon au sommeil, au rêve, Morphée par exemple, tout ça. Et plein d'autres choses, hein. Il y a aussi la maladie, enfin, il y a plein de choses. Tout ce qui est lié plus ou moins du coup voilà, au sommeil, un peu à la mort. Voilà. Donc elle est de notre côté. En l'occurrence de Hadès qui lui ne veut pas qu'on sorte, en tout cas nous encourage pas à le faire et dit qu'on n'y arrivera pas. Elle met tout en place pour qu'on y arrive. Et donc a priori c'est Nyx qui se met en contact avec les dieux de l'Olympe. Même s'il y a l'air d'avoir des choses un peu qu'on ne sait pas pour l'instant, hein, en tant que joueur, puisqu'elle nous parle d'une affaire. Donc Yes, we are. on découvrira ça, j'imagine, tout au long de l'histoire. Back. La chambre, the bedchambers of Prince Zagreus lie in a Capharnaüm perpetual state perpétuel. of Bon, A en quarrel l'occurrence, je with trouve pas Granddad, is it? que ce soit autant Nighty le times, bazar. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est le miroir de la nuit qui nous permet donc de d'améliorer les compétences de notre personnage. Et donc pour l'instant en tout cas, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais on a, bah si là j'imagine qu'il y aura d'autres lignes. 5 clés pour découvrir pour relever de nouveaux talents cachés du miroir de la nuit ou de vous-même. Ok. Donc avec les cristaux violets, on récupère ce qui nous permet d'améliorer nos statistiques, et avec les clés, on récupère de nouvelles compétences, de nouveaux talents. Donc pour l'instant, on a présence sournoise, qui va infliger plus de dégâts avec l'auto-attaque et notre technique, lorsqu'on frappe l'ennemi par derrière. La vitalité ctonienne, restaurer une petite fraction de votre santé lorsque vous quittez une chambre, plus 1 par niveau. Refus de la mort, restaurer 50% au lieu de mourir lorsque vos points de vie tombent à 0, une fois par niveau. Donc, moi je propose ça. Après, on a 30 points. Donc, je pense qu'on va les répartir. Si je fais ça, il restera 10 points. Au pire, on fait ça et on économise 10 points. En sachant qu'on avait 30. Okay. Bon, I can nous see voici donc dans window there. quasiment dans... Parce que là, du coup, c'était, on va dire, l'introduction.
c'est la toute première run, je suis pas sûr qu'on puisse réussir à s'en sortir dès la première run. Et donc là, on voit qu'avec les clés, on peut aussi débloquer de nouvelles armes. Un arc, ça a l'air d'être une sorte de bouclier, une sorte de lance, et pour l'instant, nous avons cette épée. I'll have to come back later. Ça, j'avais pas vu lors de la première run, attention. Offrez à quelqu'un afin d'obtenir ce souvenir. D'accord. Puis il y a des cœurs en dessous, donc j'imagine que ça aussi c'est avec les clés. Ou avec d'autres éléments. Et cette vue magnifique. First get past the Vraiment, moi, je trouve ça Tartarus. magnifique. Easier said than Une done. vue sur les enfers. Doubtless I'll be running into Meg. The River of Flame ought to be just beyond. Find a way up to Elysium from there, and after that. Jusqu'à l'Elysée. Donc là, il y a bien une référence donc, à une autre chambre. Si on peut appeler ça une autre chambre, en tout cas un autre lieu des enfers du monde souterrain chez les Grecs, l'Élysée, parce que nous, voilà, on a repris dans les Champs-Élysées, qui est donc, on va dire, l'équivalent du paradis. En tout cas, c'est là où vont les gens vertueux et les héros. Again. Au contraire du Tartare, par exemple, qui est, j'imagine qu'on va le découvrir, je ne sais pas, mais j'imagine, qui est l'endroit le plus... Ah bah si, en fait, on commence dans le Tartare, ok. Donc là, on est vraiment normalement dans le Tartare sur le lieu avec, on va dire, les démons, avec les... j'allais dire les anti-héros, hein. Pas tout à fait anti-héros, mais on va dire... Ouais, les mauvaises personnes qui se font punir. Qui se font punir. Alors, mauvaise personne, après, voilà, ça dépend, hein, ce qu'on a chez les Grecs. Dès qu'on tient tête aux dieux, tout de suite, on se fait punir. Et des fois, c'est pas forcément pour des choses extraordinaires, mais bon. Il y a quand même, si on prend la mythologie grecque, de sacrés personnages, hein, voilà. Qui ont fait des grosses bêtises, disons, qui sont au Tartare. Et donc voilà, on est vraiment sur les enfers plutôt, j'imaginerais plutôt comme on imagine chez les chrétiens, donc c'est vraiment un lieu de punition, etc. J'imagine que c'est pour ça qu'on rencontre les démons ici, en tout cas les monstres. Alors, Zeus, roi du dieu de l'Olympe, donc le frère. Ok, donc lui il veut qu'on le rejoigne sur l'Olympe, parce que d'après lui c'est notre vraie maison. Et il veut nous aider, comme tous les autres dieux. Alors là on venait pour améliorer les techniques. Éclairs qui s'abattent sur les ennemis à proximité. Donc là on aurait... Je sais pas comment ça marche. Je vous ai dit tout à l'heure la Terre, mais non, c'est les cieux et l'Olympe. Donc là on est sur une autre technique qui pourrait... Enfin, un autre bienfait qui pourrait améliorer notre technique, mais je sais pas si ça se cumule. Là on est sur le lancer. Et là on est sur l'élan. Alors on va cliquer là-dessus et on va voir... Ah mais non, mais de toute façon je suis décédé. De toute façon je suis décédé. Donc dans tous les cas... Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers. Ouais. Good thing I'm not dead. Et ben nous on va essayer d'aller contre ça. Notre objectif de toute façon c'est s'échapper. Donc on va... voilà, le but c'est d'aller au bout des donjons. Je ne sais pas en combien de temps ça va me prendre. Après voilà, je suis pas forcément un gros joueur, hein. On va essayer de faire de notre mieux. Voilà, par exemple, je me suis déjà pris des dégâts par un foutu crâne. Alors que je pense pas que ce soit... Alors, c'est pas les mêmes logos que tout à l'heure. Arrête, c'était pas tout à fait ça. Et ça, on dirait le logo qu'il y avait sur l'épaule de Achille. C'est la barbe d'Hadès à l'envers, en fait, si on regarde bien. Je suis plus intrigué par ça. D'accord, non, c'est juste une salle normale pour l'instant. Stylé. Ce que je trouve juste un peu dommage, c'est le fait que...
À moins qu'il y ait une option pour faire ça. Mais par exemple, à l'instar de Diablo, où quand on arrive dans une salle, il y a le nom des mobs, là, on l'a pas. C'est juste des pièces, en fait. Ok. On a une statue de la chimère, là, comme vous voyez, et des mains qui dépassent, qui n'ont pas l'air d'être les mains de ces gens, de ces fantômes. Aussi, il y a des mains aussi de l'autre côté. Ok. Donc des statues de chimère. Alors c'est vrai que moi j'ai coup sournois, donc je pense à attaquer dans le dos. Un peu plus de dégâts. Ça active les... Ça active les statues de marcher là-dessus. Ok, donc faut que je pense à potentiellement les activer pour qu'elles mettent des dégâts au monstre à ma place. Ou alors faut que je les fasse moi venir dessus. Clectonienne. Alors je me souviens plus ce que ça signifie, mais Ctonien. Ctonien, ça a une signification particulière. Attendez. Je vérifie. Ctonien, relatif aux divinités infernales. Okay. Donc c'est une clé des enfers en fait. Et ça c'est le même symbole que ce qu'il y avait sur l'autre porte. Ok. Bon. Juste gagner de l'argent quoi. Une clé. Oh mais je viens de regagner de la vie et je le repère instantanément et en pire quoi. Du coup à chaque fois que je change de chambre, normalement je regagne des points de vie. Ah, j'ai marché sur... j'ai perdu 15 HP. Oh. Ok. Ouh là 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 là. Où j'enchaîne les mauvais trucs là. J'arrive à me déplacer dans son dos. Punaise. J'ai fait n'importe quoi. Oh là là, mais j'ai de tense. Ok. Faut vraiment que j'arrive à plus penser à utiliser le décor. Peut-être même à plus renvoyer les projectiles. Il faudrait que j'arrive à bien cliquer aussi sur les adversaires, ça serait pas mal. Ok, on a récupéré de la vie. Des rubis ou... Non, on est là pour augmenter nos stats. Après j'aurais peut-être dû cliquer sur... Enfin aller sur l'autre pour être sûr de ce que c'est, mais c'est pas grave. Ok, des sorciers avec des armures. Il reste 25 points de vie. Faut que j'arrive à bien enchaîner les attaques. Il faut que je la repousse. Il faut que j'arrive à l'enchaîner. Ok. Pas mal. Pas mal. On continue. Encore une fois, j'arrive dans une salle que je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est beau. Vraiment. Qu'est-ce qu'il est beau le jeu. Incroyable. Après, vous avez vu du coup... vous avez peut-être entendu parler de ce jeu qui... des frites.
qui est très très bien noté, hein. Moi c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de le tester, hein. Il est vraiment très très bien noté ce jeu. Je me souviens plus, je crois que c'est 96 sur 100 sur certains sites. C'est vraiment exceptionnel. Alors Charon qui est normalement la personne qui guide les âmes sur les fleuves des enfers avec sa petite barque là. Donc celui qu'on voit très très stylé. Ouais, mais ça on l'a déjà du coup. Et ça du coup c'est 0. On va prendre ça. The dead had better hide. Why, good to see you, Charon Knight. Just minding my own business, taking in the sights, and sure is awfully convenient to be running a deal like this. And all this coin I want. Charon, il faut une pièce. D'ailleurs, c'est un peu ça le lien avec cette salle. C'est-à-dire que Charon, lorsque vous décédez, normalement, il faut que vous soyez enterré avec de l'argent, afin que vous puissiez payer Charon pour qu'il vous prête sur sa barque. Sinon, vous restez bloqué en fait éternellement à l'entrée, on va dire, des enfers, et vous pouvez jamais retrouver le repos. That would be me. Donc c'est un peu le sens ici de cette salle. Wretches. Essayons de la jouer intelligemment pour faire la run la plus longue possible. Voilà, je sais pas d'âge dans le bon sens. Peut-être rien, ça les a pas touchés. Oh non, mais j'ai dash. J'ai dash dedans. 1, 2, 3, coup spécial. J'arrive à bien enchaîner mes combos. Passer sur le piège, non? Ça vous intéresse pas de passer sur le piège? Vous êtes un peu bébête, non? Non? Y'a que moi qui marche sur les pièges sans faire exprès. Après, faut pas que je spamme trop mon clic de gauche non plus, parce qu'à chaque fois je me retrouve à taper dans le vide. I'll take that. Et donc à être bloqué dans mon animation. Allez, on enchaîne. On continue. Alors, je sais pas s'il y a des moments, s'il y a une sorte de checkpoint ou si on meurt, on n'est pas obligé de retourner au tout début. Bon, que ça nous fait respawn, mais pas au tout début du donjon, quoi. On remeurt, on repasse par notre chambre et ensuite on repart pas directement tout en bas du tartare. J'espère. Parce qu'après j'ai vu qu'il y avait des modes, voilà, il y avait un mode difficile ou je sais plus comment ils appellent ça. Mais... Pardon. Je veux vraiment pas doué. Par contre, le fait que ces petites bébêtes là ne meurent pas en un combo de 3 attaques, alors que c'est censé être des distances. Par contre, il est posé sur un piège, lui. Et... je revois plus les trucs, du coup c'est un peu embêtant. J'aimais bien cet aspect là, moi, de pouvoir envoyer les attaques. En tout cas, ça m'arrangeait pas mal contre les distances. Non. Sérieux?
La portée de cette attaque. That really hurt. La portée de cette attaque. Je ne savais pas du tout que ça pouvait attaquer aussi loin. Bon, bah, on redémarre. Et à chaque fois, ça va nous apporter des choses différentes, j'imagine. Brute misérable, ça s'appelle. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai perdu 10 HP d'un coup. 10 HP d'un coup. Who's that sniveling shade to your immediate left there, father? Already found someone new to do the busy work. Here I thought I was at... That shade boy is my Fils, c'est mon nouveau contrebanne, je vais travailler sur cette maison. one whose responsibility is to You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the Je vous ai dit, c'est pas méchant, c'est juste un gestionnaire. Ouais. Donc là, on veut rénover, c'est ça? Good shade. Histoire un peu. Contremaître propose d'effectuer des travaux de rénovation à ses frais. Un lieu normalement inaccessible à trouver dans les enfers, un peu perpétuellement changeant. Perpétuel changement. Ouais. Ok. Work authorized. A fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. Donc, on a débloqué une pièce. Ok. C'est pour améliorer chacune des pièces, a priori. On verra bien. On verra bien. Alors, on va remonter, voir. Est-ce qu'il y a un autre personnage que Achille ou... Non, juste Achille. Darkness guide you, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Oui. I won't forget you, Nyx. Ce qui est étrange, c'est qu'il me semblait que c'était sa maman, mais elle l'appelle Nyx. what once was a small lounging area within the House of Hades now is sealed off in utter shambles. Un petit salon, since le the salon multi-headed de regardez ce jardin. Cerberus tore the space apart, warning the missing prince. Cerberus destroyed the lounge again. Ok. Pauvre Hadès. Son fils veut le quitter. Son chien fait n'importe quoi. Darkness is power. Et sa femme est contre lui. Alors vous savez quoi, on va mettre un petit peu dans tout. Voilà. Moi on a un peu amélioré tout. À la base je voulais mettre plus dans la restauration des PV, mais I should go. donc oui, bah, le problème c'est que si j'utilise mes clés, du coup j'ai plus assez pour... Puis comme c'est... Ready as I'll ever be. Puisque c'est une arme à distance, ça ne m'intéresse pas. Allez, c'est reparti. Looks like a Daedalus hammer. Ah. Enchantments from Dédale. Plus grand artisan de son temps. Dédale, donc, qui est l'homme qui a construit le labyrinthe pour le taureau, pour le Minotaure, et qui est le père de Icare. Icare, donc vous connaissez peut-être le mythe avec les ailes d'Icare, hein, l'homme qui a volé trop près du soleil. Et puisque les ailes étaient créées à partir de plumes et de cire, la cire a simplement fondu et il est décédé en tombant dans la mer et en se noyant. Mais Dédale et du coup son fils étaient enfermés dans le labyrinthe au même titre que le Minotaure. Et donc c'est pour s'échapper qu'ils ont créé ces ailes. Alors, vous projetez en avant puis vous rend plus robuste pendant une seconde. Ouais, pourquoi pas. Lame tectonique. Attendez, excusez-moi.
Hop, excusez-moi, le travail qui m'appelle. Alors, donc ça nous fait... Ok, ça nous fait changer d'arme du coup, a priori. Qui fait très mal, mais j'imagine que là on est plus rapide, enfin on est plus lent, mais voilà. Et là, votre attaque inflige. Ouais, j'aime bien ça. Daedalus, wherever you may be right now. Regardez notre arme, mais juste on fait plus de dégâts à ceux qui ont de l'armure. Donc on continue de faire pareil à ceux qui... On fait pas plus de dégâts, juste on perce l'armure, quoi. Grosso modo. Et comme vous voyez, du coup, bah, la salle a encore complètement changé. Donc là on est que sur la... on va dire la première vraie salle, après le couloir, et on est sur une salle totalement différente. Alors je sais pas si, encore une fois, voilà, ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si elles sont générées aléatoirement, je ne sais pas si il y a une liste de salles possibles et à chaque fois c'est tiré au sort, je ne sais pas. Mais logiquement, de toute façon, elles sont de plus en plus dures. En toute logique. Première fois qu'on rencontre ses ennemis. Non mais, alors je suis vraiment, vraiment pas doué. Hein. Donc les prismes qui fonctionnent un peu comme des tourelles automatiques. Ce qui est un peu étrange pour l'époque. Hein. Des prismes qui envoient des lasers. Bon après ça ne reste que de la lumière, mais... People having a good time? Well, sure then. In the name of Hades. Dionysos. Effectivement, hein, on retrouve la coupe de vin, son sceptre, alors je me souviens un peu comment il s'appelle son sceptre, avec une sorte de pomme de pin là ici. Dionysos, c'est le dieu du vin, de la fête, de plein de choses, assez, on va dire, cool, plus ou moins. Un peu dieu de la luxure aussi, hein, puisque les orgies, le vin, la fête, etc. Un peu mis de côté. Et en tout cas, on revoit donc les splash arts sont magnifiques. Hein. Je trouve vraiment graphiquement le jeu est très très beau. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Votre attaque applique l'état intoxiqué. Donc lié au vin, j'imagine, hein, plus ou moins. Donc des dégâts en continu. Ok. 5 toutes les 0,5. Et ça dure combien de temps? 4 secondes. Donc, on va faire un 8 x 5, 8 x 5, 40. Donc 40 de dégâts. J'imagine. Ça, c'est sur la technique, donc pareil, dégâts d'intoxication. Sur la technique cette fois. Et là, c'est sur le tir. On va prendre celui-là. Je sais pas, c'est marqué rare, ça m'inspire bien. Et donc la petite fiole. J'ai pas eu le temps de voir, mais je me dis que c'est potentiellement de l'hydromel. Pas de l'hydromel. De l'ambroisie. La boisson des dieux. L'hydromel, c'est autre chose. C'est une autre boisson. Mais pas la bonne. Alors que l'ambroisie, voilà, c'est la boisson des dieux. Ce qui permet de... Alors je me demande si ça n'a pas des effets aussi... Voilà, que c'est ça qui leur permet de rester vivants finalement. Bon, qui maintient un peu leur force. Hop. Peut-être que la première chose que je devrais faire, c'est de tabasser les décors dès que j'arrive. Alors oui, après, si je tabasse en même temps les décors et que je ne touche pas les ennemis, c'est juste des dégâts potentiels perdus, surtout que les décors ont l'air de pouvoir stun les adversaires. Quand je dis stun, donc les étourdir. Faut bien que j'esquive ces petites bouboules là. Très bien. Un logo que je ne connais pas, c'est le logo d'Athéna. Ok.
Ah oh, ok, c'est bien ma mère. Vraiment les dieux chtoniens, donc les dieux de l'enfer. Mais c'est elle qui m'a informé de la situation, ben c'était Agi. Ok. Technica rare. 79% des dégâts de notre spécial. J'aurais peut-être dû prendre le... Oh, que ça me permet d'améliorer à la fois les auto-attaques et la technique, si j'en prends un de chaque. Résistance aux dégâts, on va plutôt utiliser ça. Mais du coup, je suis pas fan du renvoi sur... Je préfère le renvoi sur l'auto-attaque, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Mais... je comprends rien ce qui se passe. Puis il y a l'air d'avoir une stèle de la chimère là. Ok. Très bien. Donc ça c'est Dionysos. Et ça, je ne sais pas. Alors on va aller voir. On dirait de la bouffe. De la nourriture. J'ai pris cher à cause de ce truc là. Bon, heureusement ils sont... Oh, les... Voilà. J'ai pas... Je me suis laissé un peu envahir par mes émotions. Alors disons que j'étais pris dans mon combo. Du coup j'ai pris des dégâts pour rien. Une grenade de puissance. Ah oui, donc c'est une grenade effectivement. Oui, la grenade. Et donc j'améliore un des bienfaits. D'accord. On va améliorer l'auto-attaque. Et donc là ça c'est des points de vie. Et ça c'est une autre amélioration. On va prendre les points de vie. Les petits pots. Les petits chaudrons. Qui envoient des grenades. Alors, je contrôle pas mes gestes. Hein. Je me sens mort d'intoxication. En vrai, je pense que je peux les taper qu'une seule fois et... plus 25, très bien. Ah, du coup, comme de base, j'étais à 26, 26 plus 25, 51, comme vous voyez, donc j'ai dépassé la limite et ça a augmenté ma limite. Maintenant, j'ai 75 de points de vie maximum. J'imagine que lorsque je vais mourir, je vais perdre cette amélioration. Bien dommage. Mais bon, c'est le principe du jeu. Pour l'instant, je trouve pas le jeu excessivement compliqué. Je me dis que ça va. Moi, j'avais cru comprendre que c'était un jeu complexe. Bon, on verra bien. Alors, il est peut-être compliqué quand on se met en mode difficile là. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, quand les mobs ils se mettent sur les trappes, qu'est-ce que je suis censé faire? Les attaquer à distance? Être plus intelligent? Peut-être. Je préfère la clé là parce que j'ai envie de débloquer les autres talents. Un prisme amélioré, j'avais jamais vu ça je crois. Et vraiment les architectures des salles, encore il y en a des fois, elles me parlent. Donc je me dis que j'ai déjà vu ces architectures, autant là ça me dit rien quoi. Je pense avoir jamais vu cette architecture là. Bon après si les prismes arrivent un par un ça va pas être trop compliqué. Je me suis coincé dans le décor, sérieux. Après du coup là en tapant le décor, du coup je casse et je gâche de potentiels obstacles aux dégâts des prismes. Parce qu'il me semble que du coup les prismes ne passent pas les obstacles, les décors. Je marche pas sur les trappes comme un gros teuteux. Mais vous voyez, c'est eux-mêmes qui cassent le décor du coup là. J'arrête de louper mes attaques quoi. Après je crois que l'intoxication allait le terminer. Bam. Juste pour le plaisir. Ok. Ok.
Alors là, ça commence à devenir un peu complexe. Mais il peut... Attends, vraie question. Est-ce que je peux obliger les prismes à attaquer et à faire des dégâts sur ses propres alliés, on va dire? Ou pas? Faudrait que j'arrive à... Mais il me semblait que... J'ai l'impression que là, c'est ce qui s'est passé. Olympus, I accept this message. Ça pourrait être pas mal pour moi, ça. 60%, surtout 60%, et contre 5%, là, je veux prendre un truc de résistance. Les lances, ça m'intéresse pas spécialement. Bon, ça sert juste pour dash, pas pour faire des dégâts. Quoique, hein, ça permet de renvoyer toute attaque sur votre chemin. C'est-à-dire que je peux dash dans le sort et le renvoyer. Je vais prendre ça en essayant de pas marcher dans les... Là, on m'indique vraiment... Le design cherche à m'indiquer de prendre la clé, j'ai l'impression. Witches. Hop, le dash qui permet de passer par-dessus les obstacles. J'ai l'impression... Alors je sais pas si c'est moi qui... Oh, la portée. Ok. A key to Ah d'accord, ok, donc là j'ai eu un x2, c'est pour ça que ça... En fait, le bonus de la salle était amélioré, quoi. J'ai eu plus de... Je suis à pas mal de clés, là, non, je pense. Charon's Ok. shop. On est revenu dans la boutique. J'ai combien? J'ai 149 pièces. Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus. Promising Ouais, And I can reckon quite a bit. donc c'est pareil, là c'est amélioré, du coup. Find AT. Alors, je peux lui offrir... Donc là, normalement, je pense que j'ai gagné un souvenir. Reassuring sight, I thought I'd offer you a token of my gratitude. Il a l'air très content, hein. Très très content. Donc en fait, c'est le symbole de Charon, et donc du coup, c'est juste des pièces, quoi. C'est de la monnaie, c'est de la moula. Et Don't know what to say, mate. nouveau souvenir, sablier osseux, et j'ai gagné du coup un cœur, c'est ça? Just what I need. Donc ça c'est pour les améliorations, ça m'intéresse bien. Well, this is awkward. Ok. Zagreus. Mégère, première des Erini, les sortes de déesses chasseuses là, des pêcheurs, si je me souviens bien, c'est ça, c'est des déesses persécutrices. Come on, mate. Haven't we had more than enough? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your Ok, side Hades than qui his. il veut vraiment pas que son fils s'échappe. Il envoie Mégère. Hein. Or I can send Donc you j'imagine painful. peut-être que Mégère du coup a donné l'expression des mégères, quoi. Une véritable mégère. C'est pas très positif, donc ça se trouve ça vient de là. I'll Ok. have to do it the painful way. A man after my own heart. Ouais. Donc là on a un combat de boss alors qu'il me reste la moitié de mes HP. Donc j'imagine que je dois là. Ok. Ah non mais il y a d'autres mobs qui spawnent en même temps par contre, ça me plaît pas trop. Non mais j'ai foncé dans la... Faut que je fasse gaffe, j'ai l'impression que quand elle... Tu as renvoyé l'attaque là? Ah, ça a marqué renvoyer, mais je sais pas si ça a vraiment envoyé quelque chose. Ok. On essaye de kite. Mais elle a combien de types d'attaques différentes?
Ah oui, d'accord. Ah, du coup, comme j'étais bloqué dans un coin, j'ai pas bien vu si j'avais les moyens de d'esquiver. Oh, j'ai loupé, sérieux. Et je rentre dans un piège, il me restait que 11 HP. Bon. Je ne savais pas que j'avais ça. J'ai complètement oublié. Mais je suis en train de la taper. Je suis en train de la taper, elle peut quand même lancer ses sorts, quoi. Je sais pas si c'est le bon plan de taper les petites bébêtes. Here's my whip. Il faut partir. Oh, ça dure longtemps. J'imagine qu'il faut juste courir. Faut pas qu'elle me dash dedans, sinon je vais prendre méga cher. En fait, le problème c'est que je tape les autres, mais je trouve pas le moment de la taper elle. C'est que par chance que j'esquive ces attaques là. Comment on va louper? C'est que le premier boss, hein. J'ai l'impression que c'est difficile. Après mon personnage n'est pas encore très évolué, c'est peut-être normal que je galère. Mais... peut-être que les runs d'après sont plus simples. Que j'aurai un personnage un peu plus amélioré au niveau des stats. Non! Sérieux? Je pensais vraiment pas être dans les... Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première VOD. Ça fait déjà une grosse VOD. À moins que je la coupe, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais simplement la découper, en faire du montage et... bon. En tout cas, c'était vraiment une run très sympa, j'ai trouvé. Pendant 1 heure là, à peu près, un peu moins. Vraiment très content de vous proposer cette première VOD. J'espère qu'elle vous plaira. Et j'espère que, voilà, que vous allez être au rendez-vous, que vous allez pouvoir me faire des retours, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus, etc. C'était Eden. Bonne continuation à vous. À la prochaine, peut-être sur le stream. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, YouTube, Twitter, enfin, X maintenant, même TikTok, il y a un compte maintenant. Il faut que j'arrive à les alimenter. À plus.